Coucou tout le monde, on se retrouve sur votre chaîne Bénévole Guidance pour le tirage des énergies journalières pour le samedi 22 avril 2023. J'espère que vous allez tous bien. Je vous souhaite un très bon week-end. Je vous rappelle que c'est une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Pour tout besoin de guidance privée, vous trouverez mon adresse mail en barre de description. Allez, c'est parti, on y va pour les tirages. Ah si, petite nouveauté, vous allez voir, une petite surprise pour aujourd'hui. Allez, à tout de suite. On se retrouve pour l'interprétation des cartes pour la journée du samedi 22 avril 2023. Allez, petite surprise du jour, je me suis acheté un nouveau jeu, j'avais envie, bah ouais, encore. Et je le trouvais pas mal parce que il s'appelle l'oracle des émotions. Je vais essayer de faire ça maintenant. L'émotion dominante du jour en fait, comme ça. On va voir ce que ça donne, c'est la première fois, on essaye, on voit. Bon, eh bien écoutez, l'émotion dominante de cette journée du samedi 22 avril, c'est la confusion. En gros, sur cette journée-là, vous allez avoir du mal à voir clair dans ce que vous faites et où vous allez, quoi. Bon. En général, quand on ne sait pas où on va, on dit toujours, regarde d'où tu viens, tu sauras où tu vas. C'est ce que me disait ma grand-mère. Bref, donc ici avec cette carte de confusion, clairement il est possible que vous ne voyez pas clair dans la situation. Moi souvent quand je vois la confusion passer, j'ai tendance à dire qu'il faut savoir lâcher prise et se concentrer sur ses intuitions dans ces cas-là. Donc bon, à vous de voir comment ça vous parle, mais a priori, nous risquons tous d'être un petit peu confus sur cette journée du samedi 22 avril. Allez, on va voir si le tirage va dans la même veine. Alors, écoutez, on commence avec un 5 de bâton. Ici, il y a de la joute. Il y a de la joute. Alors ici, c'est une carte de feu, hein, clairement. On voit le magnifique symbole des lions ici. Avec cette carte, il y a de la rivalité, mais c'est pas forcément de la rivalité négative ici. Ça peut être juste... comment dire j'arrive pas à trouver mes mots aujourd'hui. Juste, comment dire, être un peu en compétition avec quelqu'un, mais en compétition positive ici, pour en faire sortir le meilleur de vous-même, en fait, en quelque sorte, pour vous permettre d'acquérir de nouvelles compétences, pour vous permettre d'acquérir de nouvelles qualités ici. Il n'y a pas que, pour moi, il n'y a pas que du conflit, non, loin de là. Et pour moi, c'est quelque chose qui peut vous apporter ici. Donc, en tout cas, il y a de l'échange qui peut être combatif, ça c'est sûr. Maintenant, à voir dans quelle mesure il est combatif, si c'est vraiment conflictuel ou juste de la joute sympathique entre deux personnes, quoi. À vous de voir comment ça vous parle. En tout cas, ici, on a les deux possibilités. Mais moi, j'ai tendance à dire qu'ici, c'est plutôt de la compétition à deux ou à plusieurs pour faire sortir le meilleur, en fait, de ce groupe, quoi. Ou de ce duo, de ce trio. Enfin, à vous de voir, quoi. Ensuite, oh là là, dis donc, ça fait déjà 2 5 de suite. Sachant que le 5, c'est le changement. Clairement. Le 5, ça change. Écoutez, ici, avec le 5 de denier, on vous parle quand même de solitude et on vous parle d'isolement. On vous parle aussi d'un certain sentiment d'impuissance ici. Donc, écoutez, je sais pas ce qui se passe, mais il y a peut-être, vous allez peut-être vous sentir seul suite à à une joute, à une discussion peut-être un peu houleuse, à des conflits, à vous de voir comment ça parle. Mais c'est pas de très très belles émotions, quoi. Hein. Je comprends qu'on soit un peu dans la confusion, pardon. Bien, on continue. On va voir ce que ça nous dit d'après. Ok. Écoutez, avec ce 4 de coupe, on nous parle d'insatisfaction, on nous parle d'ennui. On nous parle de quelque chose qui manque ici. C'est pas guégué tout ça. Hein. Franchement, c'est pas guégué. Donc effectivement, on voit que c'est peut-être un peu de conflit. Hein. Ou en tout cas, vous vous sentez... ça vous plaît pas. Cette phase-là, elle vous plaît pas, hein, clairement. Le fait de sentir de la rivalité, le fait de sentir peut-être de la tension, un peu de stress ici, ça vous convient pas. Hein. Vous avez tendance à vous refermer sur vous-même, à vous replier, à vous sentir un peu impuissant. Et en plus, vous êtes insatisfait ici. Là, il y a quelque chose qui manque. Il manque quelque chose ici. D'accord, mais pourtant, on vous parle d'un nouveau départ en amour ici. D'accord, bon, on va continuer à dérouler. Ça va peut-être
Ça va peut-être finir par venir. Le lien. Bah, remarquez, vous sortez peut-être en cours de journée de ces énergies-là. Hein. D'accord. Donc ici, on nous parle quand même d'un nouveau départ en amour, quoi. Puis pas n'importe lequel. Avec l'as de coupe, vous avez vu comme il est beau. Donc ici, c'est un vrai élan du cœur. Hein. Émotionnel, relationnel, sentimental, à vous de voir comment ça vous parle. Mais ici, après l'insatisfaction, bah, la coupe se remplit, quoi. D'accord? Donc là, il pleure sur le fait qu'il a que 4 coupes et qu'il en aimerait bien en avoir 5. Et là, en fait, bah, il l'a rempli. Donc, bah, écoutez, je sais pas ce qui se passe là entre les deux, mais il va se passer quelque chose toujours. Parce qu'entre ici et là, déjà, il y a 2 salles, 2 ambiances. On va voir avec la suite du tirage parce qu'il m'en reste encore 3 des cartes. Donc, ouais, j'ai eu pas mal de cartes aujourd'hui. Alors, on continue avec l'impératrice. Mais oui, mais c'est magnifique. Bah, regardez donc. Ça commence mal, mais ça finit drôlement bien. Ok, bah c'est cool. Écoutez, là, ce qu'on vous dit, c'est que ce nouvel élan du cœur avec l'impératrice, il est porteur. On vous parle avec cette carte d'un nouveau départ en amour qui vous fait renaître ici, comment dire, non, décidément, j'ai pas mes mots aujourd'hui. Ici, il y a... Alors, on va faire dans l'autre sens, vu que ça ne devait pas sortir dans un sens. Ici, l'impératrice, c'est la mère de toutes choses, comme je dis toujours, décidément. Pardon, je suis désolée, c'est vraiment pas fluide aujourd'hui. Et aussi, c'est vraiment donc une carte extrêmement maternelle, maternante. C'est une carte de fidélité. Oh, et en plus, si les lapsus se mettent avec, c'est pas possible. De fertilité. Oh, je suis vraiment désolée, je crois qu'il est temps que je me repose. Donc ici c'est une carte de fertilité. Donc avec cet élan du cœur là qui commence avec cet as de coupe, clairement ici on voit que en plus il est il va amener quelque chose de beau dans votre vie. Ici c'est aussi le fait de prendre soin de soi, le fait de prendre soin des autres, c'est l'harmonie maternelle, maternante. C'est le fait d'être couvé, d'être dans un cocon, d'être à l'abri aussi avec l'impératrice. Donc vraiment pour moi ce nouvel élan du cœur, ce nouveau départ, il est vraiment porteur de très très belles choses. Surtout que vous partez quand même d'une base qui est quand même pas terrible ici. Donc ok, vous avez été stressé, vous êtes senti seul, pas de souci, vous êtes senti impuissant et vous étiez pas satisfait. Mais là, ça change. Ça change. Clairement, ça change. Alors je sais pas si c'est... traditionnellement ici c'est le passé récent. Donc ça peut être votre fin de journée du vendredi ou votre samedi matin, ça peut être plein de choses. Hein. Ça peut être du passé récent en tout cas, mais parce que là c'est clairement pas la même chose. Quoi. On continue, je ne me prononce pas. Oh bah regardez donc. Alors ici avec la carte du palais de denier, on vous parle de... je vous en parlais un peu avec l'impératrice. Ici c'est votre foyer, ici vous vous retrouvez dans votre cocon. Là c'est tous les éléments à la fois. C'est-à-dire que il y a du cœur, il y a de l'intuition, il y a de la clairvoyance, il y a de la rationalité, il y a du pragmatisme. Mais tout ça c'est dans la matière. Vraiment dans la matière. Donc ici, on vous parle vraiment de... là, avec cette carte, j'ai tendance à vous dire, là, ça va être un samedi cocon, quoi. Vous allez rester au chaud à la maison, en fait, avec cette carte. C'est ça, hein, c'est juste ça. Voilà, avec cette carte, vous allez rester au chaud à la maison. Ah bah, regardez donc. Alors, vous allez rester au chaud à la maison et en plus, ça va vous apporter abondance, prospérité et fertilité. Bah écoutez... c'est magnifique. Qu'est-ce que vous en dites? Moi, je trouve ça magnifique. Je ne comprends pas ce bug de début de tirage. Qu'est-ce qui s'est passé? Les cartes ont craqué. Bon, donc si je résume, ici, on vous dit bien que vous êtes passé ou vous passez en début de journée par une période de stress, probablement d'impuissance, d'isolement, d'un certain sentiment de solitude et d'un certain sentiment d'impasse aussi. Par contre, je vois quand même beaucoup de vert, donc pour moi, il y a quand même de la guérison ici. Hein. Il y a quand même de la guérison ici. Hein. Mais c'est ça, en fait. C'est ça. Vous guérissez de tout ça, ici. Vous guérissez de tout ça. Donc, et là, vous allez guérir d'une insatisfaction, d'un ennui, d'un manque. Ici, il y a quelque chose qui vous manquait. Mais là, vous retrouvez un vrai élan du cœur, ici.
vous retrouvez un vrai élan du cœur. Donc je comprends que vous étiez insatisfait parce que vous ne voyiez pas d'issue, qu'il n'y avait que de la rivalité, que vous n'aviez pas ce que vous vouliez. Là, on vous dit en tout cas, il y a un nouvel élan qui arrive pour vous. Ce nouvel élan, il est fécond. C'est ça, il est fécond avec cette carte. Ça veut pas dire, alors ça peut vouloir dire que vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous pouvez avoir des enfants. Avec ces deux cartes côte-côte, ça peut tout à fait être ça. Mais ça peut aussi parler juste du lien et vous dire que c'est un lien qui va être ancré dans la matière et qui va s'ancrer dans la matière, qui va être créatif et fertile pour de grandes choses en fait ici. Toujours est-il que c'est un samedi qui est plutôt cool au chaud à la maison avec le palette de denier où vous restez dans votre intérieur, dans votre foyer avec toute l'abondance et avec l'arbre de vie. On vous parle quand même d'une vraie abondance, d'une vraie fertilité, d'une vraie très belle journée en fait. Donc qui commence peut-être pas sur de bonnes bases mais qui évolue très très bien ici. Ok, allez, on continue avec la deuxième ligne. On va voir ce qu'on nous dit d'autre. Bah écoutez, regardez donc, on nous parle de chance. On nous parle de chance, on nous parle de bonheur, on nous parle de réussite. Ici, avec les trèfles, on vous dit que quelque chose de positif arrive à vous. Probablement que vous ne le voyez pas encore, mais de toute façon, avec cette carte, c'est un coup de pouce du destin. Donc, moi, ce que je vois, c'est que vous vous êtes bien battu, vous vous êtes battu, vous avez été stressé, vous avez été en tension, vous avez été en conflit, mais finalement, tout ça, c'était peut-être pas anodin et c'était peut-être une chance, c'était peut-être un mal pour un bien. On va voir ce que ça nous dit ensuite. D'accord? Parce que je ne vais pas me prononcer tout de suite. Mais c'est ça que j'entends en fait quand je vois le trèfle sortir ici. Donc c'était un mal pour un bien ou en tout cas c'était une chance et c'était et avec la carte qui vous dit bonheur, réussite, je pense que clairement vous allez en sortir quoi. Vous allez en sortir. Là, fini les tensions, on arrive sur de la réussite quoi. Ensuite, on vous parle de l'enfant. Naïveté, repère, espièglerie. Ok. Donc avec le 5 de denier, ici vous avez peut-être fait preuve de naïveté. Et c'est ça qui vous a posé souci en fait. Et c'est ça qui vous a, comment dire, vous a mis dans une espèce de sentiment d'impasse ici. Vous avez peut-être même probablement perdu vos repères ici. D'accord? Donc là, on vous demande quand même, avec la carte de l'enfant, on vous demande de retrouver de la légèreté, en fait. Passez par-dessus ces sentiments d'isolement et de repli. De toute façon, avec cette carte, vous avez la solution, et la solution, elle est en vous. Et elle est probablement en vous, dans votre côté espiègle, dans votre côté infantile, dans votre naïveté. Voilà. Je vais y arriver, hein. En tout cas, toujours est-il qu'ici, vous allez avoir un coup de chance, une belle évolution, des choses positives qui arrivent à vous et ça va vous redonner de la légèreté ici, clairement. Et avec l'ours, on vous dit force, défense des intérêts, protection. Eh bien écoutez, ici, vous avez la force de défendre vos intérêts en fait. Et avec le 4 de coupe au-dessus, j'ai envie de dire que ici vous avez débloqué, vous allez avoir la force justement de passer au-dessus et d'aller chercher vos intérêts. Et dans ce parcours-là, vous êtes protégé en fait. Vous êtes protégé pour passer du 4 de coupe à une belle évolution ensuite, quoi. Pour sortir en fait de ces émotions d'insatisfaction, d'ennui, d'incertitude et de manque. Ici, cette ligne-là, elle est magnifique. Hein. Autant le début, là, il est vraiment pourri. Autant là, c'est juste magnifique, quoi. Hein. Franchement. Mais après, confusion, après, ça m'étonne pas. Vous allez peut-être être entre deux eaux. On va voir, on continue. Donc voilà, l'ours, la force, défendre ses intérêts, sortir, avoir la force de sortir de l'insatisfaction, se défendre aussi, défendre qui l'on est, défendre ce que l'on veut, apprendre à se protéger aussi ici. Bref, ici, passer de l'enfant à l'ours, c'est quand même assez drôle. Hein. Et regardez donc, j'ai la carte entre les deux qui sort derrière. Avec la carte du renard, on vous parle encore de vos intérêts personnels. Alors ça peut être ruse, ça peut être flatterie, ça peut être ingéniosité, ça peut être, ouais, la ruse. Le renard, c'est souvent associé à la ruse. Après, ici, ce que je vois, c'est que, en fait, quelque part, avec cet as de coupe au-dessus, vous avez, cet élan-là, ce nouvel élan, vous allez le saisir en fait avec la carte du renard. Vous allez le saisir, puis vous allez le saisir à bras le corps parce que c'est dans votre intérêt et que vous le savez. Et que vous n'êtes pas un lapin de 6 semaines et que, en plus, vous avez la force. Vous en finissez en fait de la naïveté ici. Hein. Là, la naïveté, c'est fini. Hein.
Donc reprenez la légèreté de l'enfant, mais la naïveté, elle disparaît. Hein. Elle disparaît en même temps que le 5 de denier, hein. Pas avec le renard ensuite. Hein. Ok, on continue. Bah regardez donc. Le succès, la création et la persévérance. Avec les étoiles, là, avec l'impératrice, en fait, mais c'est succès garanti, quoi. Alors, ça peut vous parler de gestation encore. Oh, bah, parfait, tout pile. Oh, les cartes sont formidables. Ici, ça peut vraiment vous parler de gestation aussi. Et ça peut vous parler d'un succès, en fait. Du succès d'une situation qui était encore au stade que de l'élan. Et dans lequel, en fait, il commence à se matérialiser quelque chose, en fait, ici. Et en fait, vous allez vers un certain succès. Vous allez créer quelque chose ici. Vous allez créer quelque chose à partir de cet élan du cœur. Et ça sera à force de persévérance. Mais quelque part, la persévérance, j'ai l'impression que vous l'avez déjà eu avant. Waouh! Très beau! Très, très beau. Allez, on continue. Nouvelle rencontre, oisiveté, créativité. Bah ici, en fait, je ne vais pas retenir nouvelle rencontre parce que je vous dis qu'ici, vous êtes dans votre foyer. Donc ici, on vous parle vraiment avec la carte du jardin, du fait, moi je pense, de l'oisiveté, de la créativité, du fait d'être en connexion avec la nature, d'être en connexion avec l'instant présent. Et ça irait bien avec le palais de denier ici. En gros, avec cette carte, j'ai envie de vous dire, profitez-en en fait. Si vous êtes bloqué à la maison, vivez-le comme quelque chose, mais de toute façon, vous allez le vivre comme quelque chose de positif, puisque ici, en fait, c'est ça qui va vous permettre de vous détendre, de vous retrouver une certaine créativité et de retrouver en fait des énergies bien plus douces que celles du début de tirage. Et on finit avec les nouvelles, les lettres et les échanges verbaux avec le cavalier. Donc ici, clairement, vous allez, même si vous restez chez vous, vous allez pas mal échanger. Vous allez avoir des nouvelles, vous allez discuter, vous allez échanger ici. Et en fait, de ces échanges, vous allez trouver quelque chose de fertile ici. Vraiment, c'est un magnifique tirage. Hein. Donc, si je résume, ici, on vous parle de chance. On vous parle de chance, on vous parle de retrouver de chance, de coup de pouce du destin. On vous parle de retrouver votre légèreté. On vous parle de retrouver votre joie, d'être un peu espiègle, d'être dans le jeu, en fait. D'être dans le jeu. On vous parle, alors ça peut également parler de vos enfants. Hein. On peut vous parler aussi de chance vis-à-vis de vos enfants. C'est tout à fait possible. Hein. Ou voilà, d'une chance d'avoir un enfant, c'est aussi possible. Toujours est-il que ici, vous avez de la chance. Et non seulement vous avez de la chance, mais en plus vous avez de la force pour défendre vos intérêts. Et ici, clairement, vos intérêts sont importants pour vous avec cette carte. D'accord ? Et de toute façon, avec cette carte, vous avez aussi toutes les aptitudes et toute la malice, j'ai envie de dire, pour mettre à bien votre projet ici et rencontrer le succès que vous espérez avec ces deux cartes-là, d'accord? Et on vous dit bien qu'ici, vous allez pouvoir profiter en fait, profiter de ce succès, profiter pour échanger avec ceux que vous aimez au sein de votre foyer. En tout cas, ici, c'est... j'arrive toujours pas à comprendre ces trois cartes, quoi. Vraiment, je pense que c'est des énergies récentes, mais pour moi, si vous êtes encore dans ces énergies-là, dites-vous bien qu'ici, il y a de la chance qui arrive à vous, que vous allez retrouver de la légèreté, même si vous ne voyez pas encore clair, et même si vous vous sentez encore perdu, hein. Et que de toute façon, vous allez savoir défendre vos intérêts, et si vous êtes dans l'insatisfaction, je pense que vous saurez agir en fonction, agir dans vos intérêts, pour pouvoir récolter, vraiment, retrouver, récolter, voir quelque chose grandir, voir quelque chose croître ici, et quelque chose qui vous apportera succès, quoi. Quelque chose qui vous apportera succès, stabilité, création, et vraiment quelque chose de nouveau, de beaucoup plus frais, d'accord? Et avec une certaine, avec une facilité dans les communications, vous allez vite voir que tout ça est très prospère pour vous. Donc vraiment, chapeau, quoi. Allez, on continue, on va aller voir les conseils des guides. Alors, oh, c'est beau. Avec cette carte, on vous dit de poser des intentions. Ça veut dire que ici, si vous voulez voir quelque chose arriver, va falloir le manifester.
ici, il faut poser les bonnes intentions. C'est-à-dire, la pensée positive, elle est créatrice. La pensée négative, elle est destructrice. Je comprends pourquoi elle est sortie ici. En fait, je pense que vous allez peut-être même avoir le choix. C'est vous qui allez peut-être choisir, en fait, de faire évoluer votre situation ici. Là, il n'y a rien d'extérieur à vous, hein. C'est vous qui faites tout, à part le petit coup de chance du début. Donc, effectivement, si vous avez quelque chose manifesté, en fait, utilisez le pouvoir de l'intention sur cette journée. Vraiment. Donc, faites les choses avec intention ici. Ok? Et regardez donc, ici, vous allez transcender la transcendance. Bah, ça y est, je comprends maintenant. En fait, cette journée, elle va vous permettre de transcender un passé qui a été quand même relativement désagréable, un passé proche. Ici, vous transcendez des énergies vraiment très très basses en quelque chose de prospère et de fécond et de fluide. Donc, vraiment, c'est une étape de transcendance. Bon, on vous le confirme en fait, hein. Donc, je serais pas surprise que ça vous habite encore en début de journée, quoi. Mais vraiment, clairement, soyez rassurés. Ce jour-là, il est fait pour justement passer au-dessus. On vous le dit bien, hein. Vous avez la force, vous avez la ruse, la malice, vous avez l'espièglerie, vous avez la chance. Et en plus, vous avez un cœur qui déborde d'amour. Et le succès, un succès qui s'offre à vous. Donc, juste magique, quoi. Et regardez donc. On vous parle en plus d'éveil du cœur. Bon, bah écoutez, moi, je vais ranger mes cartes, je vais me taire. Je vais juste les laisser parler à ma place. Voilà, bah, l'éveil du cœur, il est là. Et en fait, je pense que c'est ça qui va vous permettre de transcender ce qui se passe ici. Donc, bah écoutez, bah super les amis, hein. Votre cœur s'ouvre. Votre cœur s'ouvre et il déborde. Et c'est comme ça que vous allez réussir à transcender toutes les mauvaises passes là récentes. Bah écoutez, ouvrez-vous, hein. Ouvrez votre chakra du cœur. Hein. Ouvrez-vous parce qu'ici, de toute façon, tous les feux sont ouverts. Magnifique, magnifique. Bon, allez, on va aller voir au niveau love ce que ça nous dit. Je vais peut-être les changer de place parce que j'ai eu tellement de cartes là encore que si je veux pouvoir tout mettre, ça va être encore très compliqué. Allez, voilà. Bon, alors, voyons voir. Bah tiens, soin chakra du cœur. Bah écoutez, votre cœur est actuellement en guérison, clairement. Et avec cette carte, il est possible qu'il y reste encore des blocages à nettoyer ici au niveau de votre cœur sur cette journée. Donc bah, avec ce jeu, ça tombe bien, c'est l'expert pour nous dire ce qu'on a à soigner. Donc bah, on va vite voir. Hein. Bah, écoutez, déjà, on a un blocage au niveau de la tristesse. Il y a encore de la tristesse enfouie en vous avec cette carte. D'accord? Et non seulement, mais il y a aussi une certaine souffrance en lien avec soit votre partenaire, soit votre ex-partenaire. Toujours est-il qu'ici, il y a quelque chose qui n'est pas résolu entre vous, qui est quelque chose qui est a priori triste et peut-être même un peu souffrant ici. D'accord ? Et avec cette carte 44, acte d'engagement, n'est-ce pas, il va falloir que vous vous engagiez vis-à-vis de vous-même si vous voulez libérer ces blocages. Donc, pas si simple comme ça, on se dirait. D'accord ? Ah oui, d'accord. Et en plus, on nous dit que là, vous avez affaire à des relations répétitives. Il y a un blocage ici qui vous ramène systématiquement au même point, en fait. Donc ici, on vous dit clairement qu'il y a un blocage. Outre le fait qu'il reste encore de la tristesse et de la souffrance à nettoyer, on vous dit avec cette carte qu'il y a d'autres blocages qui vous font rester dans une situation quasi toujours identique, ou du moins qui vous fait tourner en rond ici. D'accord ? Alors, ok. Donc déjà, on vous parle de non-alignement à soi. Donc on vous dit qu'il y a encore des choses à nettoyer à l'intérieur de vous ici. D'accord? Donc effectivement, on confirme bien qu'il y a des blocages qui ne sont pas encore déverrouillés et qui, par le fait, vous renvoient systématiquement à la même situation, au même schéma répétitif encore et encore. Et avec cette carte dialogue face au miroir, on vous dit de reconnaître en vous les souffrances et les blocages qui n'ont pas été déverrouillés. Qu'est-ce qui reste encore chez vous à déverrouiller, à libérer pour être pleinement heureux en amour, en fait. Vous voyez ? Ok. Et bah d'ailleurs, on nous dit, le blocage, c'est un blocage déjà, il y a une blessure de trahison. Ici, vous avez été trahi par le passé, vous vous êtes senti trahi. Quoi qu'il en soit, c'est une blessure qui est toujours présente en vous aujourd'hui. D'accord ? Donc ça fait partie des blocages qui vous empêchent d'être complètement aligné à vous et qui vous empêchent en fait de voir évoluer votre situation sentimentale en fait ici.
D'accord? Et en plus, il y a aussi des blocages au niveau de votre sexualité. Il y a eu des tabous, il y a eu des choses particulières qui vous sont arrivées, qui font que ça fait partie de vos blocages actuels. À vous de voir comment ça vous parle. Toujours est-il que ça fait quand même beaucoup de blocages et beaucoup de souffrances en lien avec ces domaines à nettoyer et à rééquilibrer encore. Ok, et on vous en rajoute une petite couche en vous disant... vous avez souvent eu l'impression ou vous avez souvent eu soit l'impression de vous tromper, soit l'impression de vous être trompé, soit de faire toujours le mauvais choix. Donc soit c'est en amont où vous vous dites « Oh là là, je vais pas faire ça parce que j'ai trop peur de me tromper. » Au final, vous faites pas de choix et c'est le mauvais choix. Soit vous faites le choix puis au final vous regrettez parce que c'était le mauvais choix. Quoi qu'il en soit, ici, avec cette carte, il y a quelque chose à libérer et on vous dit bien avec cette carte que tous les choix que vous faites sont justes. Ils vous amènent à vivre une expérience. Il n'y a pas de bon ou mauvais choix avec cette carte. Il n'y a que la peur du choix ou la culpabilité du choix. Mais il n'y a pas de mauvais choix. D'accord? Ok, bon, bah très bien. Ok, on s'arrête plus. On nous parle également ici de peur de l'engagement. Donc ça fait, mais quelque part avec cette carte, la peur de se tromper, la peur de s'engager, c'est pas tout à fait, c'est quand même assez relié, non? Vous trouvez pas? Donc ici il y a quand même des blocages, des peurs, ça fait beaucoup. Bon, heureusement on nous donne des petits, on nous donne des petits conseils pour finir. On nous donne des petits conseils et en l'occurrence on vous dit que l'écriture ici, alors lettre, modification de sa réalité ou lettre d'adieu, ici quand vous avez des situations qui vous bloquent, n'hésitez pas à écrire en fait, à écrire une lettre à l'univers ou à une personne si vous avez besoin de vous détacher d'une personne, mais ici on vous dit d'écrire et de rendre à l'univers en fait vos blocages pour les libérer, c'est ça en fait. Et la lettre de modification de la réalité, c'est surtout ça, c'est-à-dire que en gros il faut écrire même si vous le sentez pas comme ça, hein. Il faut écrire en disant, eh bien aujourd'hui, grâce à ce tirage, j'ai réussi à me réaligner, à être authentique avec moi-même et à me libérer de mes blessures de trahison et de mes blessures de sexualité. Je ne fais plus de mauvais choix, je ne fais que des bons choix et je n'ai plus de peur de m'engager. Et ainsi m'apporte la fin des relations répétitives. Par cela, merci univers. Et hop, terminé, fin de chantier. Vous avez manifesté une vie, vous avez envoyé une intention, vous avez transcendé des peurs, transcendé des blocages et vous avez écrit votre histoire. Et rien que le fait de l'écrire, vous pouvez la transformer. Et c'est un peu pareil avec la lettre d'adieu et avec couper les liens. Ici, vous avez peut-être encore des liens toxiques qui vous rattachent. À vous de voir comment ça parle, soit avec, enfin probablement avec quelqu'un d'ailleurs. Alors ici, il y a peut-être quelqu'un à qui vous allez devoir écrire pareil hein, que là. Hein. Vous écrivez, effectivement, on ne vous demande pas de l'envoyer, mais vous écrivez par cette lettre, je te dis adieu, nous avons fait notre chemin, je te remercie pour les apprentissages. Et puis voilà, et vous la brûlez, et en fait rien que ça, déjà ça va vous libérer des blocages de cette situation qui doit déjà être passée probablement. D'accord? Idem avec couper les liens, il y a plein de petits exercices comme ça pour couper les liens de façon énergétique. Vous scotchez à une poignée de porte par exemple, matérialisez le lien avec une personne, pensez à ce lien, à imaginer la personne à côté, tranchez, coupez avec une paire de ciseaux. C'est très très bon, comme les petits bonhommes allumettes, je sais pas si vous connaissez, très très bon exercice aussi pour couper les liens toxiques. Mais tout ça, c'est des exercices de libération de blocage que vous pouvez faire pour vous déverrouiller typiquement de ce type de mécanisme. En tout cas, et pour finir, on vous dit que peut-être que toutes ces blessures dont je vous ai parlé sont en lien à votre mère. Ça, c'est un petit indice, à vous de voir comment ça vous parle. Quoi qu'il en soit, ce que je retiendrai de ce tirage, outre le développement des blocages et des peurs qui vont probablement passer au travers de votre tête, sachant que vous allez être confus aujourd'hui, tout ça c'est peut-être des choses qui vont revenir à vous, hein. Donc moi j'ai envie de vous dire, soyez compatissants avec vous, parce que vous êtes en guérison, d'accord? Vous avez souffert, vous souffrez même probablement encore, et ici il va falloir acter un engagement vis-à-vis de vous dans cette relation sentimentale et vis-à-vis de votre guérison, d'accord? Donc libérez-vous de vos blocages, ne restez pas dans la confusion ici, d'accord?
puisque c'est ça en fait, c'est le tirage du jour. Ne restez pas dans la confusion. C'est peut-être comme ça que je vais l'appeler, tiens. À voir. En tout cas, j'espère que ça vous aura parlé. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que ma petite émotion du jour vous aura plu. Vous n'hésitez pas à revenir vers moi en commentaire pour m'en parler. Allez, je vous souhaite une très 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 belle journée de samedi. Je vous souhaite encore un très beau week-end. Et je vous dis à très vite. Bisous bisous. Bye.